Je dis, motion spéciale. Oui, il faut bien écouter cette vidéo-là. Faye Mess, l'entraîneur de Côte d'Ivoire, l'intérimaire qui sera bientôt titulaire, parce que nous, on ne veut plus personne d'autre si ce n'est pas Faye Mess. Je vous demande vraiment beaucoup pardon. Vous payez le salaire des gassiers là à Faye Mess, mais de notre part, c'est de notre part, rajouter 50 millions là-bas. C'est nous, dites à Faye Mess que c'est nous, les Ivoiriens, on a décidé de lui donner ça pour ajouter comme salaire. Parce que depuis on parle des joueurs, on ne parle pas de l'entraîneur. Mais disons-nous la vérité vraie. Faye Mess maîtrise le jeu, non, même pas ivoirien, mais même le jeu étranger. Il sait à quel moment il doit faire sortir un tel, que tu sois titulaire, que tu sois favori, que tu sois quoi. Quand il sent que tu es un peu d'une manière là, il dit, quand il fait ça là, tu sais déjà que toi tu sors, l'autre il rentre, c'est lui l'homme de la situation. Nous là, on veut que Faye Mess, il soit titulaire, il soit plus intérimaire. N'allez pas nous chercher d'autres coachs quelque part là-bas, vous allez donner les salaires, je sais pas quoi. Non, on ne veut pas. Nous là, on veut Faye Mess. Même si demi-finale là, on gagne, on perd, on fait comment, nous on s'en fout. Nous on veut Faye Mess comme entraîneur de Côte d'Ivoire. Parce que c'est le seul qui a démontré que véritablement, il est venu entraîner l'équipe de Côte d'Ivoire. Mais il joue même, c'est-à-dire que là où il est assis là, il joue plus que les joueurs même. Il ressent le match dans ses tripes, dans son corps, dans tout. Tu sens que Faye Mess est en train de faire quelque chose. Il y a un côté même, j'ai vu, on devait têter le ballon. Il a dit, il a sauté le... Yeah! On peut aimer une équipe, on peut aimer son travail, on peut aimer sa patrie comme ça. Faye Mess, tu n'étais pas fait pour être joueur. Tu as toujours été conçu pour être entraîneur. Mais Dieu t'a envoyé en tant que joueur pour que tu puisses être dans le bain. Quand tu es dans le bain toi-même, quand toi-même tu as joué, parce que les entraîneurs qui n'ont jamais joué, eux ils sont fait école d'entraîneur, et puis ils viennent, et puis ils sont assis, et puis ils sont là. C'est pas ça qui en dit quelque chose que truc. La meilleure manière de pouvoir contrôler ou bien conseiller sur quelque chose, c'est quelque chose que tu as déjà testé. Toi-même là, tu étais en situation, tu as compris les tenants, les aboutissants, le contour, le pourtour, le détour. Tu as tout connu et puis tu es venu t'asseoir maintenant pour dire que tu vas donner conseil sur ça. C'est de ça qu'il est question. C'est pas les entraîneurs qui n'ont jamais joué, ils n'ont jamais marqué, ils n'ont jamais rien fait, mais on s'en va les soulever et puis on les envoie dans certains pays et puis on leur donne tout, l'argent du beurre, le beurre, la crémière, la boulangerie, le restaurant qui est au-dessus de la boulangerie et même le nightclub. C'est pas ça. Faye Mess a été joueur, il a été bon joueur, mais bon, sa carrière devait s'arrêter parce qu'à la base, Dieu l'avait programmé pour être l'entraîneur de Côte d'Ivoire. Donc le temps d'aller apprendre maintenant les choses de l'entraîneur avait sonné. Du coup, Dieu a permis qu'il ait un truc qui l'empêche de pouvoir jouer et puis il a regardé et dit non. Si je joue plus, mais au moins je peux être entraîneur. C'est là maintenant, ça fait tic dans sa tête. Et puis Dieu a dit, oui, mon fils, tu as compris maintenant. Ta destinée, c'est ça. Ta destinée, c'est pas jouer. Ta destinée, c'est de coacher des joueurs. Faye Mess maîtrise la chose là. En fait, ce qui me touche au plus haut point, c'est son humilité. Il n'est pas embrouillé. Il n'est pas guindé. Il n'est pas surlevé jusqu'au ciel. Il n'est pas... Non, il est toujours concentré. Toujours dans l'humilité. Toujours. Avant les joueurs, là, quand ils marquaient, jamais ils vont regarder vers le ciel. Dès qu'on dit mi-temps net, dès qu'on dit temps, eux tous, ils s'en vont dans les vestiaires. Mais depuis Faye Mess est arrivé là, il a mis les ténèbres des armées dans leur affaire là. Dès qu'ils marquent petit but saumon, dès qu'ils font tout, dès qu'ils finissent, on veut pas photo. C'est ça qui est ça. C'est-à-dire, quand Dieu met sa bouche dans quelque chose, c'est un accomplissement. Émotion spéciale pour ce que j'avais dit, parce que cette partie-là, elle est hyper importante, il faut bien écouter. J'ai dit dans ma vidéo précédente que le Congo, là, c'est une nation qui prie aussi. De même que la Côte d'Ivoire. Voilà. Si le Congo gagne, c'est Dieu qui gagne. Si la Côte d'Ivoire gagne, c'est Dieu qui gagne. Si dans les projets du Seigneur, je répète, si dans les projets du Seigneur, il y a quelque chose de particulier qu'il veut faire pour la Côte d'Ivoire, c'est lui qui va établir la Côte d'Ivoire. Parce qu'on n'a qu'à se dire la vérité. À la base, on était censé être éliminé depuis longtemps. Maintenant, je répète encore, l'humilité est la base de toute chose. Ce match-là, c'est un match où deux nations que Dieu aime se rencontrent. Vous n'êtes pas sans savoir que nous tous là, nous sommes les êtres humains. Nous tous,
Nous sommes les êtres humains, les créatures de Dieu. C'est Dieu qui nous a créés. Mais il y a des gens que Dieu aime plus que d'autres. C'est moi qui vous dis ça. Si quelqu'un vous dit que c'est faux, j'ai dit que si quelqu'un vous dit que c'est faux, allez lire dans la Bible. Dieu nous a tous créés, mais Dieu a des favoris. C'est pas moi qui ai inventé. C'est pas moi qui ai créé. Dieu nous a créés tous. Il nous aime tous, mais pas de la même manière. Est-ce que vous comprenez parole et santé me parler là? Je sais très bien ce que je suis en train de vous dire. Le Congo et la Côte d'Ivoire sont deux nations particulières. Il faut continuer dans l'humilité. Mais l'humilité qu'il y a là, c'est une humilité qui doit dépasser l'humilité de ceux qui viennent devant nous là. Et maintenant, si eux, ils veulent monter, ils veulent se comporter comme les autres nations, nous, on doit applaudir ça. On doit leur dire félicitations. Parce que ceux qui vont venir, non, que c'est le football, c'est la capacité. Vous arrêtez vos bêtises. Capacité là, ils ont joué, puis on nous a marqué 4-0. Capacité, ils ont joué, puis Nigeria est venu rafler devant nous. Donc, vous vous calmez. Ok? Voilà. Donc, comme je disais, deux enfants préférés vont aller se présenter devant le père. Mais le père va regarder qui pour donner à qui là. C'est ça, on va voir mercredi là. Mais comme je dis, patriote que je suis, patriote, fervent patriote, j'aime ma patrie. Tout le monde sait que mon Côte d'Ivoire là, j'aime la Côte d'Ivoire jusqu'à je peux plus. Je sais plus. Patriote que je suis, je vais encore prier. Je vais demander à papa, vraiment, papa. C'est vrai que Nalobi et Zali Kolo, beaucoup prié. Mais nous aussi, tu connais que nous aussi on prie. Tu connais aussi le cœur qu'on a. Tu sais combien de fois les gens nous ont fait au chaud, mais on n'a pas mal pris. Tu sais combien de fois on a eu à faire des trucs, mais on a laissé. Seigneur, c'est toi qui nous as donné ce cœur-là. Il faut regarder le fait que notre président, vraiment, il a dépensé. Le monsieur, il a dépensé beaucoup. Papa, tu as vu les gens là, ils nous attendaient. Actuellement, là, les gens font comme s'ils sont avec nous, mais c'est faux. C'est faux. Ils attendent seulement qu'on a qu'à tomber. C'est-à-dire que tu les as obligés à nous respecter. Le respect là, tu leur as imposé ça. Ils ne voulaient pas. Ils étaient contraints. Ça gonfle. C'est comme boîte sur eux. Mais ils ne peuvent pas faire autrement, papa. Il ne faut pas regarder ça. Le Congo, là, ils ont déjà toutes les richesses. Tu leur as donné. Même la matière qu'on peut pour faire téléphone, là. C'est au Congo, on prend ça. Papa, je te demande vraiment pardon. Pardon, il ne faut pas donner à ceux-là. Nous, on a besoin de la coupe. Mais eux, ils ont besoin de la paix dans leur pays. Donc, du coup, chacun n'a qu'à prendre sa part. Toi, il faut leur donner la paix. Parce que là-bas, c'est un peu chaud. C'est vraiment difficile. Ils vivent vraiment... Tu connais leur situation. Il faut leur donner la paix. Eux, ils ont besoin de ça. Nous, on a besoin de la coupe. Papa, pardon. Je sais que eux aussi là, Nalobi n'a prié, n'a beaucoup intercession, n'a beaucoup prié, beaucoup. Je sais, mais pardon papa. Faut pas regarder le comportement du mercredi soir après le match papa. Faut pas nous regarder. Faut pas. Non. Aie compassion de tes enfants ivoiriens que nous sommes. C'est toi qui nous as ressuscité papa. Nous on était assis là, on pensait plus. Toi-même tu as vu vidéo, il est fait là. Tu m'as dit mon bébé, attends, j'ai quelque chose pour vous. Voici ça. Tu nous envoies ou tu nous envoies, papa. Pardon. Il ne faut pas donner au Congo. Sinon, je sais que c'est deux nations fortes. Deux nations qui, lorsqu'elles arrivent devant toi, vraiment, vraiment, tu nous aimes. Nous deux là. Mais pardon, Nalobi n'a pas donné ça à Congo. Nalobi n'a Côte d'Ivoire passé à la finale. Seigneur Jésus. Nalobi donnait la paix au Congo et Nalobi donnait la coupe à la Côte d'Ivoire. Parce que Nalobi Côte d'Ivoire espérait cette coupe pour fermer la bouche de tous ceux qui n'ont pas cru en nous. Vous, peut-être qui mettez les organes par rapport à ça, vraiment décharger les organes, d'accord, hein? Voilà. Donc, bref, dites Amen là-bas. Osa très humble et osa célébrer la victoire. Parce que cette canne, c'est la canne de l'éternel. Ce n'est pas la canne des basses, ce n'est pas la canne des babadis, ce n'est pas la canne des trucs. Donc, deux bébés chéris arrivent devant le Père. Mais Seigneur, moi je t'ai déjà dit. Donc du coup, on se dort, hein, on se dort le mercredi. C'est de ça qu'il est question. Bisous.